Cinquième province du Gabon, située dans le sud-ouest du pays, la Nyanga, dotée d'un sous-sol riche en minerais et de terres fertiles, occupe une place stratégique dans la politique industrielle nationale. À l'occasion de la deuxième édition de la Journée de la Libération, célébrée le 30 août 2025 à Tchibonga, sa capitale provinciale, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a exposé sa vision en matière d'exploitation durable et de valorisation des ressources naturelles du pays. La maîtrise de notre économie passe par la transformation locale de nos ressources naturelles afin de créer une valeur ajoutée, génératrice d'emplois et de richesses. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minéraux en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrais. Et c'est pour concrétiser cette ambition que la province de la Nyanga occupe une place de choix dans la feuille de route du gouvernement gabonais. Les ressources naturelles de la Nyanga sont nombreuses. Je vais commencer par la potasse. Pas loin d'ici, nous avons l'un des plus grands gisements de potasse en Afrique. Nous avons 1,6 milliard de tonnes déjà identifiées, à des teneurs supérieures à 17% de chlorure de potassium. Cette potasse sert essentiellement à faire des engrais. Le deuxième gisement sur lequel je mettrai l'accent est le marbre. Donc, pas loin d'ici, à Doucé-Oussou, nous avons l'une des plus grandes marbreries potentielles au Gabon. Et ceci pourra permettre d'alimenter tout le marché national, non seulement en marbre, mais également en agrégat, puisque les détritus du marbre font du gravier que l'on peut utiliser. Le troisième gisement d'importance majeure auquel je me fais référence est le gisement de fer. Donc, juste à côté d'ici, nous avons le gisement de Milingui. Et à partir de Milingui, on pourra transformer déjà le fer en fer des pellets. La Nyanga deviendra un pôle industriel majeur. Et dans l'axe Tchibanga-Mayumba, nous aurons l'une des zones industrielles les plus importantes d'Afrique. De la parole à l'acte, le président gabonais s'est rendu dans le premier canton de Doucié-Goussou, à 20 km de la ville de Tchibonga. Dans ce périmètre minier de 4,5 km², on y retrouve une carrière de marbre, restée à l'abandon pendant ces 20 dernières années. Donc, la marbrerie a été créée dans les années 60-70, d'abord par les Italiens qui ont été les premiers exploitants de cette carrière. Et le marbre qui partait d'ici a servi à la construction du palais Rénovation, donc ameubler les murs du palais Rénovation et le sol, puis la cité de la démocratie, sans oublier le palais de marbre qui était situé dans l'enceinte de la démocratie. Après leur départ, dans les années 75-80, sont arrivés les Yougoslaves qui ont continué l'œuvre et qui a permis de réaliser l'immeuble du 2 décembre, que vous apercevez, vous venez même des marbres sur l'un des murs en forme de flamme. Ce marbre-là partait d'ici. Repris en avril 2024, le retour de l'extraction de marbre sur ce périmètre minier a permis le recrutement d'une soixantaine de nationaux. À terme, le projet envisage d'embaucher au moins 300 Gabonais. Ça fait 1 an que je suis employé à Marlion Minéral et mes tâches consistent à approvisionner le site, le chantier, en matériel, mais aussi à approvisionner les machines pour la carrière avant que l'exploitation commence. Seules les nouvelles technologies nécessitent encore une présence étrangère qui procède à la formation des Gabonais, notamment dans les techniques modernes de coupage. Cette scieuse-là est constituée d'un fil. Ce fil contient en son sein, et il est serti de diamants. Donc ça permet la découpe du marbre. Ce fil, nous on fait des forations ici, comme vous pouvez le voir là, pour encercler le bloc de marbre du fil diamanté. Ensuite on actionne notre machinerie et on a le mouvement de rotation qui permet la découpe du bloc de marbre. Les blocs de marbre sont découpés, extraits, ensuite stockés
dans une zone où elles subissent une inspection. Alors, cette inspection ou caractérisation de la roche permet de déterminer la qualité de marbre. Parce qu'on a différentes qualités de marbre ici, en fonction du degré de métamorphisme. On a du marbre parfois de coloration rose, du marbre de coloration noire et du marbre de coloration grisâtre. Donc, une fois ce marbre est caractérisé, il est stocké par qualité, par différentes qualités. Sur place, les fondations d'une usine moderne sont déjà visibles pour transformer localement les 30 000 tonnes de marbre déjà identifiées. Ces fondations sont déjà consolidées. Elles attendent uniquement la pose de l'ossature métallique de l'usine. Ce sera un grand hangar qui va à l'intérieur contenir l'ensemble des unités de transformation. Alors ces unités de transformation nous permettent d'avoir le produit fini. Les produits finis seront obtenus en fonction de la demande sur le marché. Mais comme produit fini, nous avons une gamme variée. Avec le marbre du Gabon, nous ferons, comme vous avez entendu le chef de l'État dans son discours, des carreaux de faïence, du revêtement au sol, des sanitaires. Nous allons également faire des pierres tombales, des poteaux pour les édifices. Donc c'est une gamme de produits variés qu'on pourra obtenir en transformant ce marbre. Dans la province de la Nyanga, la transformation industrielle voulue par l'État gabonais ne se limite pas qu'aux minerais. Elle s'étend aussi à l'agriculture. À Moabi, dans le département de la Douni, depuis la fermeture de l'entreprise AgroGabon en 2009, la ville a connu d'importantes vagues d'exode rural. Avec ce départ d'AgroGabon, la population était malheureusement restée sans plus d'activité et on préférait déserter la ville. Et en désertant la ville, avec la route qui ne se faisait plus jamais, la ville s'est enclavée et la population qui était au centre de la ville à cette époque-là, à plus de 3500 âmes qui vivaient au centre de la ville, est redevenue une population de 1000 habitants seulement. Pour inverser cette tendance, les autorités locales actuelles ont initié en juillet 2025 le projet SACOM, la Société agricole communautaire de Moabi. Lors de son passage dans la province de la Nyanga en juillet 2024, il avait donné à la province de la Nyanga 7 milliards de francs. Et ces 7 milliards ont été répartis en différents départements. Et le département de la Douni a eu la chance d'obtenir une enveloppe globale de 1,3 milliard. Nous avons consenti 2 tiers, c'est-à-dire 870 millions pour le projet SACOM. Et dans ces 870 millions, nous avons enlevé 57%, ce qui équivaut à 500 millions de francs CFA, pour l'acquisition des engins, mais pas au Gabon, à l'étranger. SACOM, c'est un projet agricole fédérateur qui regroupe les fils et les filles de la Douni. Conscient de la situation de chômage qui prévalait dans le département, conscient du dépeuplement, bien de l'exode rural dans nos villages et dans la commune, il était nécessaire de trouver une activité qui puisse attirer les enfants, les fils, les filles de la localité qui étaient partis ailleurs chercher du travail pour revenir soit dans leur village, soit ici à Moabi dans la commune. Un projet qui contribue à ramener la main-d'œuvre perdue. Si je suis parti d'ici de Moabi pour aller bricoler à Mokab, c'est parce qu'à Moabi, il n'y avait pas de travail. Il y avait vraiment les jeunes, on n'avait pas d'emploi. Donc je suis allé solliciter un emploi là-bas, à la scierie de Mokab. C'est là où j'ai fait 7 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à Moabi pour travailler. Donc Moabi retrouve un peu son souffle, un peu sa lueur d'espoir. L'entreprise, désormais lancée dans la commune de Moabi, ambitionne non seulement de booster l'agriculture locale, mais également d'approvisionner les grands centres urbains comme Libreville, Port-Gentil, Mayumba et Mouila. Outre le marbre et l'agriculture, la province de la Nyanga regorge de pétrole, du nickel, de cuivre, de diamants, mais aussi de forêts qui couvrent une grande partie de la province, à environ 75%.
Vous savez, les forêts communautaires permettraient aux communautés, aux populations qui vivent ici de pouvoir tirer les dividendes de ces ressources. Donc forêts communautaires, voire également quelques autres grands opérateurs qui peuvent s'installer pour la première, deuxième jusqu'à la troisième transformation du bois. Donc la Nyanga a des ressources potentielles dans ce sens. Mais à côté de ce potentiel, les populations attendent et espèrent des infrastructures de base. La route, l'eau et l'électricité sont autant de prérequis nécessaires au développement industriel attendu. Lubomo, Bana, il faut que la zone soit faite. Il y a des bicouches qui ont déjà des nids de poules parce qu'ils vont toujours reprendre cela. Donc il faut dire que la route Chibanga-Mayumba s'arrête à Lubomo. Lubomo, Bana, ça doit être fait normalement. C'est comme vous avez vu Nende, Chibanga. Vous-même, vous êtes venu par là. Voilà, c'est ça la réalité. On veut bien se soigner, bien s'alimenter, bien dormir. Dans l'électricité, l'eau, il n'y a pas ici. Ballon du tronçon Penyungu-Chibanga et les 8 à 10 km qui restent entre le village Bilanga et l'entrée de Mayumba. Cette route se fera, le chef de l'État ne nous a pas oubliés, elle se fera, mais il faut lui laisser le temps pour trouver les moyens nécessaires pour que cela soit réalisé dans les meilleurs délais possibles et puis dans les règles de l'art, parce qu'il ne faut pas aussi faire dans la précipitation, il faut prendre le temps de mieux réfléchir. L'entreprise est sur place. Maintenant, c'est certainement les mécanismes qui vont concourir à financer ces 49 km de route qui restent pour que les inquiétudes des uns des autres puissent être satisfaits. Entre exploitation minière, initiative de préservation des forêts et relance agricole, la province de la Nyanga est en voie de devenir, dans les mois, voire les années à venir, l'un des pôles industriels majeurs du Gabon.